Ah ben là vous êtes à Palavas-les-Flots, la capitale de l'univers, et, et là on est à la pêche, à la petite pêche au sèche parce que c'est la saison. Je suis Bruno Bousquet, pêcheur depuis quelques années, un peu plus de 30 ans, ça commence à compter. Je suis doctorante en anthropologie de l'environnement. Je travaille sur les pratiques de pêche en Méditerranée, donc notamment sur la pêche côtière artisanale, sur les connaissances des pêcheurs sur le milieu et en même temps sur l'effet des réglementations internationales sur leurs pratiques et les modifications que ça peut avoir. Je travaille notamment sur la question du thon rouge et je voulais que vous me racontiez la technique de pêche à la sanche. C'est une pêche qui ne se fait plus. Il y avait un bateau qui passait là, un bateau qui passait là, on faisait entourer. Et on encerclait, vous voyez, les thons comme ça, avec ce thon, on l'enfermait là. Et une fois que les thons étaient enfermés, il y avait un bateau rentré, et quand on voyait les thons là, clac, on fermait. Mon travail de recherche, il s'appuie en fait vraiment sur une approche participative, dans la mesure où en fait tout mon travail repose sur une collaboration avec les pêcheurs, sur des discussions, sur des échanges avec eux, que ce soit son travail en mer, dans la mise en vente de son poisson, dans l'entretien des filets. Donc c'est vraiment suivre au quotidien sur des temps très longs. D'autre part, j'ai essayé d'aller plus loin en fait dans cette démarche, c'est d'impliquer les pêcheurs dans, par exemple, la lecture des documents que je produis, en faisant participer aussi des pêcheurs à des réunions académiques pour qu'ils soient sans cesse en fait dans un suivi du projet que je mène. J'ai relu ce qu'elle faisait, ce qui me concernait du moins. Je disais si ça correspondait ou pas, et en général elle a bon. Là au moins ça laisse une trace, quoi. Moi j'aime bien. Ça laisse une trace que moi j'aurais pas pu laisser vu mes talents d'écrivain, voyez-vous. J'ai une partie de mon travail qui se fait aussi dans le suivi des prises de décision au niveau international. À ce moment-là, je vois aussi comment les pêcheurs sont introduits dans les prises de décision, vont participer à la prise de décision ou pas, justement, et de voir quelles vont être les interactions entre les pêcheurs, les scientifiques et l'administration. On n'a pas besoin de députés européens qui sont à des lustres de ce qu'on peut pêcher, de ce qu'on peut savoir, pour nous mettre les restrictions quand ça valait le coup de mettre des restrictions, quoi. On n'avait pas besoin d'eux, du moment que ça marche, laissez-nous faire. Mettons les choses à plat, soyons cohérents, appliquons des choses, oui, mais des choses que tout le monde s'y retrouve, que le pêcheur dise « ouais, oui, c'est pas con ce qu'ils disent ». Il y a plusieurs réglementations qui ne sont pas forcément adaptées à la petite pêche. Mine de rien, les politiques internationales sont plutôt orientées sur d'autres types de flottes et pas sur la pêche côtière artisanale. Donc ça, c'est vraiment l'idée de partir du local, de partir des pêcheurs et de faire remonter l'information. Notre souhait, c'est que la pêche artisanale soit prise en considération mieux que ce qu'elle est prise. Il faut partager. C'est vraiment, on ne partage pas, on donne en gros. Autrement dit, on se demande si on ne veut pas l'artisanat, si on ne veut pas le faire ressortir, quoi, pour laisser les gros. Ce qui nous fait vivre, c'est la diversité. Et tous ces filets-là, c'est des filets différents pour différentes choses. Donc des fois, il faut aller là, des fois, il faut aller là. Pendant qu'on pêche ça, on ne pêche pas le reste, etc. Donc c'est ce qui nous sauve, la diversité. Ça me fait comprendre un peu plus les institutions, un peu plus le milieu de la recherche. J'espère que ça servira. Le travail est bien fait, mais est-ce qu'ils en tiendront compte? Là, j'ai des doutes. Mais bon, on verra bien. Si ça pouvait faire quelque chose de bien, ça serait bien.